nos idées. Alors, je propose qu'on commence. En fait, on va commencer avec l'objectif, le troisième objectif. Hein, on va donc un tout petit peu inverser l'ordre. Ça n'a pas trop d'importance puisque tous les débats vont se rejoindre quelque part, j'en suis sûre. Il n'y aura pas de présentation des posters. Je ne sais pas, Rachel, quand ça va se faire, mais de toute façon, tout cet après-midi, c'est annulé. Donc, on va commencer avec l'objectif 3, hein, que vous avez pu lire. Je ne vais pas le répéter, mais l'idée, c'est de nous concentrer sur des fonds consacrés à la recherche et au développement, de voir comment on peut optimiser ces fonds, les mettre en place pour travailler conjointement avec les nouvelles technologies pour aboutir à une meilleure collaboration nord-sud, sud-sud, nord-nord, enfin internationale, comme j'ai dit ce matin. Alors je propose, pour faire cela, de faire d'abord un premier tour de table. Je vous demanderai, de vous présenter brièvement, donc en précisant d'où vous venez, où vous travaillez, quels sont vos domaines de spécialisation. Deuxième chose, c'est de nous communiquer vos besoins en ordre de priorité en recherche et développement. Et troisièmement, vos besoins en nouvelles technologies. Donc si vous êtes d'accord avec ça, je vous propose qu'on commence avec un premier tour de rôle. Est-ce que c'est clair ou est-ce que vous voulez que je répète? C'est clair? Oui? On y va? Est-ce qu'on commence par le fond de la salle ou... Dites-moi, qui veut être le premier volontaire et ça lancera le débat. Oui? On commence comme ça? Oui, 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 Christian? Non? Bon. Monsieur. Hein? Donc, d'abord, vous présentez brièvement d'où vous venez, où vous travaillez, quels sont vos domaines de spécialité. Numéro 2, quels sont vos besoins en ordre de priorité en recherche et développement. Et troisième chose, quels sont vos besoins en technologie, en nouvelles technologies. Bon, je vais commencer. Donc, d'Ambroise, je suis là en tant qu'entrepreneur. Dans le domaine de tout ce qui est télécommunication informatique, dans la téléphonie. Je vais dire, nous, on est une organisation qui est en train de réfléchir sur tout ce qui est apport de nouvelles technologies, tout ce qui est innovation dans le domaine de la téléphonie, d'utiliser des techniques qui coûtent très cher et qui, pour eux, à long, ne sont pas rentables. Donc, nous, c'est de trouver, à partir des pays du Nord, plus ou moins, les pays dits développés, des moyens pour les aider dans ce domaine. Donc, la création, par exemple, des micro-réseaux informatiques dans une entreprise qui permettrait, par exemple, de communiquer sans forcément passer par des réseaux externes qui nous coûtent cher. Donc, ça, c'est des besoins concrets que nous avons à ce moment donné. Et pour nous, les FRAT, c'est quoi? C'est une vitrine. Et FRAT, pour nous, c'est une vitrine un peu pour toucher les scientifiques et toucher ceux qui sont dans cette philosophie de l'apport des nouvelles technologies vers l'Afrique. Et nous aussi, puisque, étant donné que nous sommes en contact permanent avec plus ou moins des investisseurs qui ont plus ou moins des moyens, qui ne savent pas forcément comment les orienter. Donc, cet échange avec les FRAT nous permettra d'être un pont entre ces investisseurs et ces populations qui... Donc, les FRAT, pour nous, c'était une grosse opportunité. On s'est dit qu'il fallait y être pour la première fois. Puis voilà, quoi. Donc, j'avoue, je suis déjà très flatté d'être là et très content d'avoir été invité. Et aussi très content de la hauteur des débats. D'accord. Merci. Très bien. Je crois que là, déjà, on a des apports financiers. Moi, j'ai entendu l'argent. Donc, c'est bien, c'est noté. Le prochain? Je m'appelle Bangos Alain. À la base, j'ai une formation de journaliste, spécialisée dans les arts, culture et communication. Une thèse de lettres, c'est un parcours un peu hétérogène, on peut dire, qui porte sur le théâtre, notamment le théâtre populaire, les cultures populaires. Et également, j'écris sur les littératures, des contextes de crise postcoloniale. Et
pratique de l'enseignement, ça touche aussi toutes les formes de médias, c'est-à-dire la radio, la télévision, l'Internet, avec le cyberespace, et aussi, bien sûr, les films. Pour le moment, je suis, comme vous l'avez vu, sur un projet concernant les transferts culturels, les transferts médias, notamment les contenus culturels, comment le processus des échanges s'est constitué. Et ça, c'est dans le cadre d'une bourse de la fondation allemande Alexander von Humboldt. Et je suis pratiquement à la fin de ce projet et cela va déboucher sur une production d'écrits où il y a plusieurs contributeurs dans des revues scientifiques, de publication collective. Et au plan administratif, je m'occupe du service de communication de mon université et attaché en même temps comme enseignant, je suis à la faculté de lettres et sciences humaines de l'université de Champs notamment. Donc les besoins en communication. Les besoins en communication, oui. D'accord. Oui, madame? Bonjour, c'est Madame Touré Fatmata Benissila. Je suis enseignant-chercheur à l'Université de Bamako, au département des lettres. Je suis également la responsable des études de la filière métier des archives et de la documentation. Bon, je m'intéresse beaucoup à l'appropriation des titres au niveau des universités africaines, en particulier à l'Université de Bamako. Comme je suis professeur de lettres, je suis également intéressée par tout ce qui est relatif à des recherches en littérature, en français et en philologie. J'ai eu un doctorat en lettres classiques et également l'enseignement du français et l'éthique, quoi. Je suis en train de chercher mon corps. D'accord. Donc encore des besoins assez bien clairement définis. Oui. Bon, voilà, me revoilà. Oui. Bernadette Montanari, donc je travaille avec l'Université de Kent, c'est un projet conservation, dans le domaine ethnobiologie, donc avec plantes médicinales, aromatiques, etc. Je me spécialise, on va dire, sur ce qui est la réduction de la pauvreté par l'entreprise communautaire. Donc, grassroots development. Mais comme j'ai travaillé aussi en décentralisation, c'est très large, je ne suis pas politicienne, mais j'étais obligée d'y toucher aussi. Moi, ce qui me concerne principalement, c'est comment trouver des moyens pour faire en sorte que ce qui est promis, ce qui est écrit dans les textes, dans les programmes, dans les machins, comment c'est actuellement, comment ça prend forme actuellement sur le terrain. Il faudrait presque un observatoire qui regarde ça de l'extérieur, qui dit « Ah, il est rouge là, ici, ça ne marche pas, donc il faut intervenir. » D'accord, donc des stratégies de mise en place, de vérification de mise en place. Oui, tout à fait. Très bien. Oui, oui, madame. Je m'appelle Simona Constantinovic, je viens de la Roumanie, de Timișoara, plus précisément, qui est une ville assez grande de mon pays. Et puis j'enseigne plusieurs disciplines à l'Université de l'Ouest, la sémantique, la lexicologie, l'histoire de la langue roumaine, pas français. Et puis à côté, je fais de la littérature proprement dit, parce que j'ai